téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir à notre émission Point des écoliers. Nous allons parler du Centre d'études Lumière, une institution de qualité. Mais avant tout, sachez que je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'une jolie fille et son nom c'est Rosalinda Rémy. Bonsoir Rosalinda. Bonsoir Morinia. Comment vas-tu? Je vais très bien pour toi. Grâce à Dieu, très bien. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler du Centre d'études Lumière. Faisons place à Rosalinda pour les suites nécessaires. Bonsoir. Comme disait Morinia, je vais vous parler en profondeur du Centre d'études Lumière. Centre d'études Lumière, c'est une école fondée le 10 octobre 1977 par la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti. Nous avons comme devise « Avec Dieu, nous ferons des exploits », car la Bible recommande d'instruire. L'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Notre vision, c'est de transformer les enfants et les jeunes en des citoyens responsables afin d'influencer positivement la société. Très intéressant. Maintenant, mesdames, mademoiselles et messieurs, faisons place à notre collaboratrice Marc-Christine pour une interview avec la directrice. Merci à la présidente Morinia Neristan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous sommes enthousiasmés d'accueillir aujourd'hui la directrice générale du Centre d'études Lumière, Madame Denis Destinée Nadège. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur éducatif, elle a construit des progrès stratégiques majeurs. Dans le cadre d'encourager l'éducation en Haïti, elle va nous présenter sa vision sur l'éducation et ensuite les différents défis à venir. Bonsoir Madame Denis Destinée Nadège. Bonsoir Christine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir Christine. Donc, pour commencer, pouvez-vous nous dire comment gérez-vous l'équilibre entre les exigences académiques et le bien-être des élèves? Je vais te dire que choisir l'éducation dans ce pays si difficile, surtout de nos jours, c'est pas quelque chose de facile. Parfois, on doit gérer d'abord le facteur académique et parfois aussi on doit permettre aux élèves de s'épanouir car les deux mangent de pair. On leur donne la possibilité de s'épanouir seulement à l'école et quand on doit les exiger de travailler, on le fait. Ok, d'accord madame. La deuxième question est, quelle action concrète menez-vous à l'établissement pour prévenir le harcèlement scolaire et améliorer le climat général? Ordinairement, au Centre d'études Lumière, nous engageons des professeurs chevronnés et responsables et aussi nous recrutons aussi de personnel responsable. Nous donnons la possibilité aux élèves de travailler car nous avons une équipe compétente. On les exige à travailler. D'ailleurs, la réussite est notre devise. Non seulement ils doivent travailler, mais on leur exige aussi à être disciplinés. Car sans la discipline, on ne peut rien faire et on ne va pas pouvoir réussir. Malgré la situation du pays, quand il faut travailler, on met des roues, ou du moins on les exige à travailler, mais quand il faut se relaxer aussi, on leur donne la possibilité. Et au Centre d'études Lumière, on exige le respect mutuel. Les élèves doivent d'abord se respecter et aussi respecter leur entourage. Ok, exactement. Pour faire suite, la troisième question est, comment gérez-vous la communication avec des parents parfois exigeants
Vous savez que dans les établissements scolaires, il y a beaucoup de parents très exigeants ou en conflit. Bon, au Centre d'études Lumière, nous organisons la communication de différentes manières. On a des rubriques de réunion avec tous les parents et aussi on a des notes qu'on envoie souvent. Et aussi, ici, quand les élèves ne réussissent pas, on fait appel aux parents. D'ailleurs, les parents nous trouvent parfois trop exigeants parce que même pour les retards ou du moins l'absence, on fait appel aux parents. Nous travaillons de concert avec les parents parce qu'à l'école, nous ne recevons pas des élèves qui viennent s'inscrire seuls, nous recevons des inscriptions de l'élève avec son parent. De ce fait, à n'importe quel problème, on fait appel aux parents. Nous avons une bonne communication. Quels sont les plus gros défis pédagogiques auxquels vous faites face cette année? Bon, il y a plus de 3 ans, le plus gros défi académique, c'est que dans notre commune, il y a l'absence totale de l'État et on est obligé d'avoir affaire à n'importe quel genre de personne et ça rend la tâche plus difficile. On est obligé parfois de faire profil bas, mais on ne tolère pas aussi les indisciplinés. La toute et dernière question. Comment gérez-vous votre santé psychologique face à les différentes tensions de l'établissement pendant cette période chaotique que traverse le pays? Bon, accepter de prendre en charge une institution si prestigieuse et si volumineuse, c'est déjà prendre une grande responsabilité. Eh bien, pour gérer cela, on doit parfois être dur et parfois être entre les deux. C'est-à-dire, on essaie de faire, c'est une main de fer dans un gant de vélo. Quand il faut punir, on punit. Quand il faut écouter et accompagner, on le fait. D'accord, merci. Je pense que c'est tout. Je vous remercie sincèrement, Madame Denis Destinée-Nadège, malgré votre emploi du temps très chargé. C'est un heureux privilège d'être ici avec nous. C'est un plaisir pour moi aussi, Christine, de vous parler, car le Centre d'études Lumière, c'est un patrimoine. Nous devons garder le flambeau du Centre d'études Lumière toujours allumé, car nous éclairons l'avenir de nos jeunes. D'accord, merci madame. C'est donc le micro maintenant à Maureen Nelson et ensuite Rosaline Rémy pour les suites nécessaires. Merci Christine. C'était un très bon interview avec la directrice très intéressante. T'as rien à ajouter? Mesdames, mademoiselles et messieurs, merci d'avoir suivi notre émission. À la prochaine. Avec la présidente de la République du Centre d'études Lumière et ses collaboratrices. Au revoir.